Alors, c'est une campagne qui a lieu chaque année. Donc, cette année, elle va avoir lieu le 1er et le 2 octobre, donc samedi et dimanche, au niveau de Carrefour, Géant, le Belvédère de Tunis, Tunis Centre-Ville, donc Habib Bourguiba, et au niveau des commissariats régionaux sous la tutelle du ministère de l'Agriculture dans toutes les autres régions hors Grand Tunis. Donc cette campagne a pour but de sensibiliser les gens à ce qu'est la rage, pour vacciner leurs animaux, prendre des précautions en cas de morsure, de léchage, etc. Et puis il y aura une campagne de vaccination gratuite, donc samedi et dimanche, au Belvédère. Donc c'est le seul lieu où il va y avoir une campagne de vaccination. Les autres points de rencontre vont être des points pour sensibiliser les gens plus qu'autre chose en fait. C'est une campagne de sensibilisation et de vaccination contre la rage, c'est tout. Elle implique, alors c'est des vétérinaires, donc des médecins vétérinaires et des étudiants vétérinaires bénévoles, et elle est bien sûr appuyée par le ministère de l'Agriculture qui lui fournit les vaccins gratuitement, les flyers, les posters, etc., etc. Voilà. Alors la rage, il faut savoir que la rage c'est une maladie virale mortelle, donc il n'y a pas de traitement possible à la rage. Elle se transmet par la salive, grosso modo, donc par léchage, par griffure ou par morsure le plus souvent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai que le chien est le plus grand réservoir de la rage, sauf que les petits ruminants, la chèvre, le mouton, les grands ruminants, donc la vache, les souris, les chats, tous les mammifères en fait transmettent la rage. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, c'est une maladie mortelle. Donc, j'ai entendu dire certaines bêtises. Donc, des gens qui disent que la rage est une maladie virale, oui, mais qui se soigne. Non, pas du tout. La rage est une maladie virale qui peut être diagnostiquée. Non, pas du tout. Le diagnostic se fait uniquement lorsque l'animal est mort. Donc, on envoie la tête à l'Institut Pasteur de Tunis, qui lui, dans un laboratoire spécialisé, fait des analyses spécifiques à la rage pour savoir si l'animal était éventuellement enragé ou pas. Il y a des symptômes, mais pas automatiquement. D'accord? Un animal peut mordre, mourir au bout d'un petit moment sans signe vraiment très apparent. En fait, le plus souvent, c'est des symptômes nerveux, donc ça peut être une hypersalivation, ça peut être des yeux rouges, oui, ça peut être des paralysies inexpliquées, comme c'est un virus qui touche le système nerveux, donc ça peut être une chose qui touche le système nerveux réellement. Mais quelquefois, on ne voit pas vraiment de symptômes, donc nous, on nous apprend que tout est rage et rien n'est rage. Au niveau humain, c'est une personne meurt de rage toutes les 10 minutes dans le monde. C'est 70 000 personnes atteintes de rage dans le monde chaque année. Alors ça, c'est les chiffres de l'Organisation internationale des épizooties aussi, donc l'OIE, pour l'année 2015. En Tunisie, on recense à peu près 6 cas de rage humaine. Par 6 cas, je veux dire des gens qui meurent de rage. Et généralement, c'est des enfants, dans 60% des cas. 6 cas cette année, oui, 6 cas la dernière année. Et dans 60% des cas, c'est des enfants. Des enfants de entre 10 et 15 ans. C'est pas énorme, oui, mais il faut savoir que la prise en charge des personnes atteintes, enfin pas atteintes, mais mordues, griffées ou donc un animal qui meurt et qui est diagnostiqué positif à la rage, la prise en charge c'est à peu près 400 000 personnes, je pense, 400 000 personnes par an. Et, bon, on arrive à en sauver certains quand la prise en charge est rapide, quand la morsure se situe loin dans le corps, quand la personne prend la précaution de se laver bien les mains après la morsure ou le léchage, etc. Quand les gens prennent de bonnes précautions. Alors sensibilisation, il faut donner aux gens des conseils, donc leur dire qu'en cas de morsure, de griffure ou de léchage d'un animal qui a un changement de comportement soudain, prendre ses précautions, consulter un vétérinaire ou alors un médecin. Quand on se fait mordre, griffer ou lécher par un animal dont le statut vaccinal, maintenant on ne le connaît pas, il faut avoir le réflexe de se laver les mains au savon de Marseille pendant un quart d'heure, ça permet de diminuer la charge virale, ça peut sauver des vies, rien qu'en se lavant les mains, oui. Il faut prendre la précaution
et penser surtout à aller à Pasteur, se faire vacciner, peu importe la situation, même s'il s'agit d'un chien ou d'un chat ou d'une chèvre ou d'une vache que vous connaissez, il faut quand même prendre cette précaution. Et l'Institut Pasteur se chargera de vous expliquer le protocole que vous devez suivre. La séromathérapie, parce que l'injection de sérum antirabique chez Pasteur, le protocole n'est pas le même pour tout le monde. Tout dépend du statut de l'animal, du lieu de la morsure, du contexte général de la morsure en fait. D'accord? Mais il faut le faire, pas penser à le faire, il faut le faire. Il faut aller consulter Pasteur. On n'a pas le choix, ah oui, oui. Pour si vous voulez être sauvé, c'est ce qu'il faut faire. Donc en plus, mieux vaut prévenir que guérir. Donc vous allez vous faire vacciner et puis voilà, en espérant que ça se passe bien. Non, c'est une campagne qui se fait chaque année. C'est la médiatisation qui n'est pas très importante. Et cette année, je pense et j'espère qu'elle va être suffisamment médiatisée grâce plutôt à la société civile qui commence un petit peu à en parler, à bouger, à réaliser la gravité de la chose. Et voilà.